Je reviens ici sur la question du déficit de logement au Canada. Tu as vu, hein, le déficit de logement fait beaucoup parler dans l'opinion publique et quand l'opinion publique bouillonne sur un sujet, les politiques se bougent absolument parce que la politique ici au Canada est conçue entre autres sur l'opinion publique dominante. Donc voilà pourquoi tant au niveau des provinces qu'au niveau fédéral, il y a comme les choses bougent beaucoup, il y a beaucoup donc, de mouvements, beaucoup d'idées, d'initiatives qui sont prises dans le but d'aller dans le sens de l'opinion publique. La question ici davantage, lorsque je l'adresse aujourd'hui, c'est à quoi est-ce qu'il faut s'attendre et comment est-ce que tu dois poursuivre ton projet d'immigration? La première chose à laquelle il faut s'attendre, ce n'est pas juste la diminution des visas d'un point de vue global au niveau des étudiants, mais c'est aussi la diminution ou le retard dans la délivrance des visas de manière générale, que ce soit des visas de résidence permanente ou des visas de résidence temporaire. J'inclus donc sous-entendu les permis de travail, les visas visiteurs et naturellement les permis d'études. Alors, la question sous-jacente qui va avec ça naturellement, c'est que comme les visas vont être diminués, mais c'est sûr qu'il y aura plus de rigueur dans l'analyse des dossiers. Il va falloir là-dessus pour éviter ça, faire en sorte en amont de bien monter ton dossier, de faire en sorte de vérifier et de revérifier, de ne pas laisser de sous-entendu, de donner le maximum d'arguments béton qui vient soutenir ta demande. N'oublie pas, l'essentiel des demandes aujourd'hui, c'est en ligne. Une fois que tu as déposé, tu n'es plus là pour, voilà, aller vérifier ou aller justifier quoi que ce soit qui a été dit. S'il y a des choses qui prêtent à confusion, c'est à toi de les évoquer pour justement préciser en détail, voilà, la nature exacte pour que sur la question particulière, l'agent ne trouve pas moyen, ne trouve pas le prétexte soit de retarder, soit de mettre complètement ta demande de côté. Il faut pas oublier que, on sait que dans la grande majorité, quand tu as un refus, tu n'as pas nécessairement le temps d'aller faire un contrôle judiciaire au niveau, voilà, de la cour. Donc, en jouant dessus, et même quand tu fais le contrôle judiciaire, est-ce que ça va te donner le visa dans les délais que tu veux? Donc, pour des raisons pratico-pratiques, on a tout simplement tendance donc à refaire un nouveau dossier. Alors pour éviter ça, il faudra donc en amont bien ficeler ton dossier de départ pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème, pour que ce problème ne s'oppose pas à ton niveau. Une autre conséquence de cette situation, ça va être que, et ça c'est en conformité avec ce que je t'ai dit au début, si on doit être plus regardant dans les dossiers, ça veut dire qu'on va être il y aura beaucoup plus de détails à fouiller, il y aura beaucoup plus de vérifications à faire et c'est pour ça que il y a de plus en plus des entrevues pour aller vérifier l'authenticité des informations, pour aller vérifier voilà la véracité des informations alléguées dans le cadre d'une demande. Autant de choses qui étaient jusqu'ici inhabituelles, mais qui vont refaire surface dans un contexte où le logement est un problème. Maintenant, pour toi qui as peut-être déjà eu ton visa, et ça peut être étudiant, ça peut être permanent, visa de résident permanent, ou alors visa de travailleur étranger. Heureusement pour toi, travailleur étranger, très souvent, l'employeur va te créer, va te faire des facilités pour te trouver un logement, et quitte à ce que toi, tu t'occupes du paiement de ton logement après. Mais il y a toujours l'idée d'une colocation qui est à envisager, même si c'est de manière temporaire. Pour ce qui est du résident permanent, c'est là où il y a un peu plus de défis parce que toi, en tant que résident permanent, c'est pas une situation temporaire, c'est vraiment quelque chose de définitif. Donc, ça prend que tu trouves ton logement à toi-même. En ayant ton logement à toi-même, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va être les premiers éléments pour bâtir ta réussite pour toi et ta famille éventuellement. Alors, dans ce cas-là, comme je l'ai dit dans une autre vidéo avant, tu dois prioriser des logements qui sont en périphérie. Tu n'as pas besoin de venir dans une telle société et vouloir absolument être au centre urbain. Ça ne t'apporte rien. Si tu es au centre urbain, ça t'expose, surtout si tu as même une famille. Non seulement c'est plus coûteux, mais ça t'expose.
il faut laisser le centre urbain à quelqu'un qui vient comme célibataire, quelqu'un qui vient seul. Donc, il sait qu'il a sa pièce unique. Et donc, à ce moment, oui, il peut bénéficier de la mobilité professionnelle parce que oui, dans un endroit, dans un centre urbain, tu peux facilement aller d'un emploi à l'autre, dépendamment de toi. Tu as beaucoup plus de facilité, de flexibilité dans le choix de ton emploi, dans le changement de carrière, etc. Mais si toi qui m'écoutes as une famille, ben c'est toujours mieux non seulement d'aller en retrait parce que c'est bien c'est moins coûteux, mais c'est plus intéressant pour avoir une vie de famille plus tranquille. Alors donc, au moins pour ces deux raisons-là, il faut aller chercher en retrait. Et je peux te dire que il y a des politiques qui visent à favoriser l'installation en région. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu gagnes vraiment sur le plan économique, tu gagnes vraiment sur le plan de la solidité de la cellule familiale et tu ne perds pas grand-chose parce que si c'est le réseautage avec les membres de ta communauté, ça, tu as plusieurs moyens de le faire. En hiver, généralement, on ne réseaute pas assez si ce n'est à distance à travers peut-être des vidéoconférences, mais lorsque c'est l'été, on peut aller n'importe où, on peut se mouvoir, il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, le prix à payer pour le réseautage serait nettement plus élevé si tu faisais le choix d'un centre urbain pour ça. Et crois-moi, dans le centre urbain, là, tu vas pas trouver forcément grand monde. Donc, regarde tout ça et il ne faut pas que la crise du logement et les mesures qui viennent avec te fassent renoncer facilement à ton projet d'immigration. C'est aussi ça le but de la vidéo. Avant de renoncer à ton projet d'immigration, rassure-toi d'avoir validé après analyse de ton profil si tes informations, si ta candidature, ton profil n'est pas suffisamment attrayant pour venir vraiment bien se positionner dans la fourchette de ceux qui vont bénéficier quand même d'un visa malgré le contexte difficile et serré de la crise du logement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Voilà.